Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time, le 3 février dernier, soit 2 jours exactement de cela. Les Lions A' se faisaient sortir au stade des demi-finales à Limbé par d'autres fauves, ceux de l'Atlas. En l'occurrence, par le score sans appel de 4-0. Au-delà du sempiternel et congénital problème du désordre dans le football camerounais, un argument est depuis quelque temps mis en avant par les férus du ballon rond. L'absence du championnat, deux championnats d'élite 1 et 2. Pour ces mêmes observateurs avertis, les performances de nos valeureux Lions jusqu'à ce stade de la compétition que le Cameroun accueillait est à saluer à juste titre. Bien avant le démarrage de la 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football, le président de la République instruisait déjà le ministre des Sports et de l'Éducation physique de faire procéder sans délai au lancement des championnats professionnels par la Fédération camerounaise de football. Les ressources financières et les stades identifiés devraient être mis à la disposition de la Fédé. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Des championnats de football au Cameroun, l'ordre qui vient de la présidence de la République. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir coach Joseph Monté, devrais dire. Bonsoir coach, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous les copanélistes. Permettez-moi de dire bonsoir à mon voisin, Sa Majesté Martin Pondo, chef de la communauté Pobo Abo, qui est un très grand fidèle téléspectateur de Equinox Soir. Ah, c'est vrai ça? L'autorité traditionnelle nous suit, hein? Effectivement, il nous suit. Nous suit et c'est mon voisin, donc chaque fois que je sors, chaque fois que je rentre, il me dit au revoir et puis parfois il me souhaite un bon retour, quoi. Ok. Je rappelle que vous êtes entraîneur de foot, mais ce soir, vous avez depuis le 16 janvier, il faut le dire, vous êtes encadreur des ramasseurs de balles et porte-étendard Chant 2020, Paul de Bépanda. Effectivement, c'est une aventure que je suis en train de découvrir aussi. Et la formation que j'ai eue me permet, en dehors d'être sur un banc de touche, de faire avec d'autres métiers connexes du football. Vous voyez, donc c'est une occasion pour moi de dire ici que bien avant le 16, le début du Chan, nous avons déjà été formés par des experts venus de Yaoundé pour encadrer les enfants ramasseurs de balles et porte-étendard. C'est un autre métier connexe du football. Nous travaillons en back office. Ouais. Beaucoup de personnes viennent au stade et disent mais coach, nous on ne te voit jamais. Je dis non, moi j'ai un travail de vestiaire, donc je suis au contact des équipes, je suis au contact des joueurs dans le couloir, ce qui m'a donné l'occasion de bien vivre les sélections telles que l'Ouganda, une sélection charmante, surtout la brillante sélection marocaine, et j'ai eu l'occasion de bien observer cette équipe là et j'ai passé quelques secrets. Malheureusement, ça ne nous a pas aidé à pouvoir résister devant le Maroc. C'est une très belle aventure. J'aurais pu vivre le Chan étant sur le banc de touche comme entraîneur, parce que je crois que j'ai également le mérite d'être entraîneur de cette équipe-là, mais seulement, je suis dans le vestiaire et je suis très heureux de vivre cette aventure. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Avant d'arriver à cette émission, j'étais encore à l'Omnisport pour les dernières répétitions. Vous savez, demain, c'est la 3e place qui se joue. Oui. Donc, il y aura les remises des médailles, déjà pour ceux qui vont gagner la 3e place. J'espère que ce sera nos Lions A', même si la Guinée, c'est une équipe assez redoutable. Mais je crois que si on réussit à bien remobiliser les troupes, on est capable de prendre cette 3e place-là. C'est qui sera un exploit supplémentaire pour notre équipe des A'. Voilà, vous parlez bien d'exploit supplémentaire. On va revenir là-dessus. Hein. Voilà, bonsoir Cissé Bamanga. Oui, bonsoir Serge Alain Outou. Bonsoir comme ça au président Ahmad Ahmad, qui est là, qui est finalement arrivé au Cameroun. Et bonsoir à toute la communauté football mondial qui est là. Je salue tous les gros sportifs
qui sont en train d'arriver au fur et à mesure pour la grosse finale du 7. Je le dis pourquoi, parce que je suis très bien introduit dans cela et je salue comme ça le coach togolais qui me regarde, qui est très content. Il m'a dit que le Cameroun était bien et j'ai dit que je vais lui faire un petit coucou et puis je te salue coach, bonsoir. Voilà, tout le peuple togolais également. Bonsoir Emmanuel Mahop. Bonsoir Sao. Moi, évidemment, je vais saluer le président de la Confédération africaine de football, Madama, voilà, que le TAS a remis en scène, voilà, en faveur de la sentence rendue du 29 janvier dernier. Je vais saluer aussi un Cameroun. Accueilli par Sedoumbo Bonjoya. Tout à fait, accueilli par Sedoumbo Bonjoya. On va en parler, c'est certain. Après, j'ai quand même de la peine j'ai de la peine. C'est vrai, on parle de sport singulièrement de foot. J'ai de la peine pour un illustre Camerounais, André Onana, en l'état qui ne va pas très bien, 12 mois de suspension. Ah ouais. Je pense que son club a fait appel, et puis l'appel certainement, les suites de l'appel. Vous savez, vous qui êtes proche d'André Onana, comment il se sent en ce moment-ci? Vous avez les dernières nouvelles d'André Onana? Absolument, on a échangé autour de 5 heures du soir. Il m'a envoyé certains messages, voilà, il m'a envoyé un post qu'il a fait, qu'il a signé André Onana. Il est serré André, 24 piges, honnêtement, il a la tête sur les épaules, il ne fait pas comme un gamin de son âge, il est précoce, André, évidemment même dans sa façon de faire, en dehors et sur le terrain, et en l'état quand même, la Bourse d'Amsterdam quand même, qui est légèrement, un temps soit peu lié à ce club-là, est en train de perdre, parce que si André en réalité est suspendu pour 12 mois, c'est quasiment 45% de l'équipe d'Ajax. Voilà, de par son pédigré, de par sa stature. Il faut rappeler qu'André Onana, 3 fois meilleur gardien d'Afrique les années précédentes et 4 fois meilleur gardien hollandais, voyez-vous. Donc, vous dites qu'il a combien de matchs, combien de clean sheets? Clean sheet, une dizaine, voilà, avec 26 matchs cette saison. 26 matchs cette saison, parce qu'il y a le Portugais qui est parti la saison dernière, il y a Stekelenboom qui est venu, 38 ans, c'est pas trop ça. Donc du coup, André, c'est quasiment, le porte d'entrée, c'est quasiment la porte infranchissable de Ajax. Donc en l'état, on va rappeler près de 202 matchs comme professionnel avec Ajax. Il a permis à ce club-là l'année dernière de faire le doublé, ce qu'Ajax n'avait plus fait depuis des décennies. Donc Coupe Championnat, donc c'est quasiment Amsterdam en l'état qui s'écroule. Mais on espère que l'appel qu'il a fait, que le club a fait, va lui permettre de revenir vite fait. Parce que c'est 8, on sort quand même, dont le même équipementier que Zidane, Beckham et puis les autres. Donc quand on a le même équipementier et qu'on soit l'une des valeurs sûres, ça veut dire que André Onana dépasse en l'état le cadre du football et vivement qu'il reste dans le foot. Ok. Bonsoir Serge Kamdem. Salut Serge Alain, salut à tous les co-panélistes, salut à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, merci, bienvenue. On va terminer avec BT Bernard Toutan. Bonsoir Bernard Toutan depuis Paris. Bonsoir Bernard Toutan. Bonsoir à toi Serge Alain, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu m'entends. J'ai eu un coup de fil et puis j'ai la connexion, j'étais obligé de remettre la connexion, j'espère que tout va bien là-bas. Mes amitiés au panel et à tous ceux qui sont là ce soir, je pense que on va passer un bon moment où on va parler du football camerounais. Parce que là, c'était de la radio. Nous, on fait de la télévision. On va voir Bernard Toutan en image. Coach, on va d'abord, vous êtes là, vous avez vécu ce qui s'est passé à Libé. D'abord, rapidement, avant de revenir au championnat de foot. Coach, pour vous, ces garçons à féliciter, tout de même. On ne peut pas toujours féliciter une équipe qui perd un match, encore qu'on joue à domicile, on perd 4-0. Mais je vais dire que cette équipe arrive déjà en demi-finale, c'est un gros exploit. Que cette équipe ait traversé le premier tour, ce n'était pas donné. Depuis que cette équipe de Lyon, depuis que le CHAN existe, je crois que même les équipes qui ont eu tout le temps de bien se préparer, les autres sélectionneurs et autres n'ont jamais eu l'occasion de traverser les quarts de finale. Une équipe qui était perdue, qui ne rassurait personne, avec tout ce qui s'est passé dans la tanière que nous connaissons, les joueurs virés, les entraîneurs qu'on a changés et autres, le temps matériel pour construire une équipe. Je crois que les matchs de préparation nous ont donné beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de sueur froide et personne ne pouvait pouvait parier sur cette équipe-là. De traverser le premier tour, pour moi, c'est un exploit et se limiter en demi-finale, c'est quelque chose d'important. Maintenant, s'il faut rentrer dans le contenu, est-ce qu'on avait une équipe pour jouer face au Maroc? Je dis non, la marche était un peu trop haute pour nous et on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je dirais simplement qu'il faut qu'on se mobilise très vivement pour aller chercher la 3e place. Moi, j'ai pas été surpris de ce score parce que j'ai vu le Maroc. J'ai vu comment le Maroc s'est préparé.
L'équipe du Maroc est à environ 70 voire 80% des joueurs qui ont déjà fait 3 CHAN. Donc c'est une grosse machine. J'ai observé le Maroc à partir même de leur entrée au vestiaire, leur comportement dans les vestiaires. Et là, je profite ici pour dire que même ceux qui pensaient que nous étions en retard, je veux dire ici que j'ai vu les Marocains faire des selfies dans nos vestiaires. On dit qu'ils appréciaient à juste titre. Le Maroc, c'est une machine de guerre et la marche était trop haute pour le Cameroun. Il y a des choses à redire peut-être sur les options, les plans et autres, mais seuls les entraîneurs ont le dernier mot. Seuls eux peuvent sélectionner les 11 joueurs et donner un plan de jeu. Mais déjà dire que 10 mois sans jouer, sélectionner les joueurs comme ça, sans compétition, parce qu'en fait, la sélection nationale, c'est quoi? C'est une association des joueurs des différents clubs observés dans le championnat. Le championnat ne se joue pas, les joueurs sont dans le 2-0 et autres, et puis on arrive à rassembler ces enfants-là, on traverse le premier tour et on s'arrête en demi-finale. C'est déjà quelque chose, même si techniquement j'ai des choses à redire sur l'approche du match. D'ailleurs, l'incident entre Ndjen et le staff technique peut davantage nous permettre d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On en parle aussi, parce qu'on me fait savoir que Bernard Tchoutan est là, on peut enfin le voir. Bonsoir Bernard Tchoutan, bienvenue à Equinoxoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à la grande équipe d'Equinoxoir, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs, surtout de la diaspora. Voilà, Bernard Tchoutan va également rester. Vous avez suivi le match de Limbé. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché ce jour-là? La marche était un peu trop haute pour vous également, parce que c'est le deuxième. Après Alain Guigny hier sur ce plateau, le coach Monté parle d'une marche un peu trop haute pour nous aussi. Hein? C'est votre sentiment? Je pense pas. Je pense que quand on est un footballeur, quand on joue contre la plus grande équipe, au contraire, on est plus ou moins motivé. Je pense que tout simplement, on n'a pas préparé le match comme il fallait. Pourquoi, quand je dis qu'on n'a pas préparé le match comme il fallait, ça ne date pas de 2 jours, ça date d'il y a 11 mois. Comment on peut avoir une équipe qui va jouer un tournoi comme le CHAN, 11 mois sans championnat, même si on fait des miracles? Vous pouvez prendre tous les dieux du monde, les dieux des musulmans, le dieu des Bouddhas, le dieu de que vous voulez. Aucune équipe au monde ne peut gagner un tournoi après sans jouer une compétition pendant 11 mois. Vous pensez que les joueurs ils vont faire la magie? Ça n'existe pas. Donc, je pense quelque part, le Maroc, certes, est une très très bonne équipe, mais je pense que si nos jeunes joueurs avaient quelques matchs en plus, avaient joué, je ne sais pas, 3-4 matchs de championnat ou 5 matchs de championnat avec un entraînement qu'il fallait, ils pouvaient bien rivaliser le Maroc, même si le Maroc est une très très bonne équipe, je pense. Voilà, merci Bernard. Vous également, si c'est Bamanga. Oui, je pense que je vais aller dans le sens de... C'est toujours parce qu'il n'y a pas de championnat, le championnat a arrêté, que la performance est celle qu'on a vue. Écoutez, moi je pense sincèrement qu'il ne faut pas jeter les pierres sur les frères, parce que vraiment, je vais parler vulgairement, comme on dit au quartier, quand vous prenez 23 personnes au quartier qui ont fait 10 mois sans jouer, vous les demandez le ciel et la terre, vraiment ils sont battus comme ils pouvaient, parce que je sais très bien qu'aujourd'hui le Cameroun est un pays comme le Brésil, c'est-à-dire c'est un pays où le football est dans l'âme, le football est une religion. Moi j'ai pensé tout de suite, Monsieur Mahop, j'ai pensé tout de suite au mondial des Brésiliens, là où le Brésil a organisé son mondial et il a été copieusement tapé par l'Allemagne et tout. 7-1, voilà. Moi, c'est ce que ça m'a fait penser. Parce que quand vous voyez les gars jouer, avec tout ce qu'on connaît qui se passe dans la tanière, dans la fédération, avec la ligue, avec nos dirigeants, avec tout, vraiment les gars, chapeau, respect. Moi, je l'ai dit sur ma page Facebook, je ne demande pas le ciel et la terre. Je pense très bien qu'ils vont aller encore plus fort face à la Guinée, parce que quand vous voyez, nous, au Cameroun, on ne joue que ce qu'on appelle le Hemley. C'est tout ce que nous jouons, parce qu'il n'y a rien de structure. Parce que quand vous regardez, moi, en tant que quelqu'un qui connaît le foot et qui a joué le niveau amateur, on a été bouffé au niveau du milieu de terrain, M. Sèche. On a été bouffé, on ne pouvait pas faire de la magie. Parce que quand vous voyez, comment on appelle ça, les Marocains, ils ont étudié notre jeu. Parce que depuis la compétition, le Maroc n'a jamais, ils n'ont pas fait de faute
comme lors du match du Cameroun. Alors, ils étaient très agressifs. Ils sont entrés dans notre jeu et puis malheureusement, ils nous ont tapé. Moi, je pense que on va gagner cette compétition qu'on a déjà gagnée au niveau de l'organisation, parce qu'il faut le dire, c'est l'une des meilleures CHAN que le Cameroun est en train d'organiser aujourd'hui. Parce que même au Maroc et en Côte d'Ivoire, c'était le flop. Personne ne venait. Mais aujourd'hui, je vous dis même que les notes se font, vous le voyez, pour qu'on dise aux personnes que maintenant, 25% est maintenu jusqu'à aujourd'hui parce que la CAF a eu peur de passer à 50% comme elle avait dit, parce que c'était, mais je vous dis, à Japoma par exemple, je vais à Japoma, mais dehors, monsieur Serge Alain, il y a plus de personnes qu'à l'intérieur. J'étais étonné, j'ai dit, mais écoutez, vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir accès au stade, mais vous venez dire que non, ils adorent le football. Donc vraiment, malheureusement, nous déplorons seulement... Vous venez regarder l'infrastructure? Je ne sais pas, mais il y avait des milliers de personnes dehors qui étaient sans billets. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas entrer, donc c'est preuve pour vous dire que, et ça je m'adresse directement aux dirigeants du football camerounais, nous sommes une terre de football. Le football chez nous, c'est une religion, c'est une âme, c'est une passion. Donc je pense qu'avec ce qui se passe là, bravo les gars, bravo, dans la médiocrité, vous avez su hausser le drapeau du Cameroun encore haut. C'est comme Demkwam, un pays sans championnat qui atteint quand même les demi-finales. Oui, disons que quand vous regardez par exemple le Mali, qui est aujourd'hui finaliste, le Mali est dans la même configuration que le Cameroun. Vous voyez que c'est une équipe qui est homogène, qui fait du bon jeu. On était dans la même poule d'ailleurs que le Mali et nous avons vu que c'était une équipe difficile à manœuvrer. Donc le championnat, c'est un atout. Mais tout dépend aussi de comment est-ce qu'on prépare les enfants. Pour preuve, le Cameroun, par habitude, n'a pas des championnats de catégorie inférieure qui se jouent, mais nous réussissons à tutoyer les grandes nations sur la scène internationale. Donc, ça dépend de quel casting on fait et des conditions dans lesquelles on met les joueurs. Et je pense que, pour ce qui est de nos A-primes, nous devons féliciter ces joueurs. Pas forcément parce qu'ils ont été meilleurs, mais parce que, comme l'ont dit les prédécesseurs, on vient de nulle part. Quand vous regardez tout le gâchis qu'il y a eu autour de cette équipe par rapport à sa préparation, d'ailleurs je pense qu'on aura une émission bilan pour éplucher tout cela en interne, parce que profitons aujourd'hui de ce championnat d'Afrique des Nations pour non seulement fédérer autour de notre pays par rapport aux infrastructures, la qualité de l'accueil qui a été donné, le levier qu'on a activé aujourd'hui, qui est celui de montrer qu'on est un État fédérateur dans lequel les gens peuvent se mouvoir librement, quelle que soit l'équipe qui joue, on voit les Camerounais qui se donnent à fond pour venir voir le foot. C'est une terre de foot, comme l'a dit tout à l'heure Cissé, et pour cela, ne gâchons pas ça pour l'instant avec des choses négatives. Encourageons les Lions, mais sachons qu'ils ont, en atteignant les demi-finales, réaliser l'exploit qu'ils n'avaient jamais fait par le passé. Ça, c'est sur le plan palmarès, sur le plan statistique. Maintenant, l'adversaire qu'on a en face demain, qui est la Guinée, méfions-nous, c'est aussi un petit pousset qui, aujourd'hui, a levé le niveau par rapport au CHAN. Et il ne vient pas là en victime expiatoire. Le Cameroun aura fort à faire. Quand nous regardons la structuration de notre jeu, si on fait le même jeu qu'on a fait devant le Maroc, on perdra demain. Il ne faut pas être sorcier. Je pense qu'on a la chance d'avoir Monté ici, qui est un entraîneur. Nous, devant le Maroc, on a peut-être perdu avec une déculottée, mais sur le plan tactique, on peut avoir des reproches à nous faire, même bien des regrets. Parce que lorsqu'on a affaire à plus fort que soi, on utilise des méthodes, un peu comme le cas des Nations, où on l'amène à sortir de lui. D'ailleurs, le coach des Lions a fait une sortie avant le match qui, pour moi, j'ai eu peur que ça ait l'effet inverse, et c'est justement ce qui s'est passé. Il a dit, on va tout faire pour que les Marocains se sentent en situation difficile dans les obstacles. Or, quand vous regardez dans le jeu, c'est pour ça que les Marocains sont devenus rugueux dans le jeu. Ils se sont dit, comme les Camerounais sont préparés à venir nous rendre la vie difficile, nous on vient avec la niaque, et malheureusement, on trouve un milieu de terrain dans un système 4-3-3, on est bouffé. Or, on aurait fait du 4-5-1 ou bien du 4-4-2, on aurait eu des hommes qui, sur le plan athlétique, auraient peut-être pu répondre, peut-être sur le plan de l'élaboration de jeu, n'aurait pas été très fort, mais on aurait eu un Maroc qui aurait gagné, peut-être sur des détails, mais pas avec une déculottée. Ça, c'est ma lecture. Mais bon, une défaite à ce stade-là, ça reste une défaite, que ce soit par 1-0 ou 2 ou 4 buts. C'est vrai que l'idéal aurait été quand même de sortir avec une victoire du Cameroun, mais le Maroc était largement au-dessus de nous et on peut déplorer cela aujourd'hui et continuer à travailler. Emmanuel Marop, cette sélection, comme on dit, qui sortait de nulle part, mais qui atteint quand même le stade des demi-finales, contrairement aux précédents CHAN, où quelqu'un me l'a dit, on était mieux structuré,
une bonne préparation. Mais cette fois-ci, on a vu la préparation, on a changé de coach et tout ça. Tout le monde ne les attendait pas à ce niveau de la compétition. Oui, il est certain. Les CHAN auxquels vous faites allusion sont ceux du Soudan. On en a souvenance. On fait quart de finale, éliminé au tir au but. C'est pareil au Rwanda, en réalité, après qu'on ait battu le Congo en 3e match de poule, et ce Congo-là devait être champion pour la 2e fois. Oui, vous faites bien de le mentionner, mais moi, le regard que j'ai va m'amener d'abord à interroger le casting. Parce qu'honnêtement, vous ne pouvez pas, et Joe l'a dit, on ne peut pas jouer à domicile et avoir une sélection qui n'a que 4 attaquants. Ce n'est pas possible. Donc à partir de là, convenez avec moi qu'il y avait dans la tête du sélectionneur un jeu purement défensif. C'est pas possible. Parce que quand vous recevez chez vous, vous devez produire du jeu. Je prends encore un cas, parlant des statistiques, c'est très importantissime de le mentionner. Contre le Maroc, on joue à Limbé, c'est chez nous. 0 tir cadré. C'est pas possible. C'est pas possible. Techniquement, sous le contrôle de Joe, on ne peut pas l'expliquer. Ça veut dire que quelque part, le casting n'a pas été bien fait. 0 tir cadré, 9 tirs cadrés pour les Marocains, pour une fine 4 buts marqués. Ça veut dire que c'est du 50%, quasiment. Donc, à partir de là, quand on a un casting comme celui-là, convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui a manqué. Casting encore davantage en amont. Vous faites bien de parler de ça. Évidemment, je serai d'accord avec Serge, qui voudrait qu'en l'état, évidemment, on joue demain un match importantissime de 3e place, qu'il faille mettre tous. Je veux que nous fassions une fusion, je suis d'accord, mais compte tenu du fait que vous me questionnez dessus, je suis obligé de vous répondre. On ne peut pas avoir changé un entraîneur, Clément Aroga, qui était arrivé, qui semblait quand même, honnêtement, avoir une assise, avoir une équipe qui était joueuse. C'est vrai, donc comme me répondront, j'ai été au Maroc 2018, dans le cadre du CHAN, on avait aussi élément par élément une équipe qui était super sympathique, mais sauf qu'il n'y avait pas autant d'adhésion comme celle-ci. Parce qu'au Maroc, évidemment, qu'il y a Rigobertson qui sort d'une maladie qui peut l'emporter entre-temps, c'est Arbor qui s'est occupé de l'équipe, mais il y avait sur le plan individuel des joueurs à nul autre pareil. Pour moi, c'est l'une des meilleures sélections, mais évidemment, on sort au premier tour, on n'est pas qualifié. Donc, on peut aller comme ça dans une compétition et ne pas faire bonne figure, c'est vrai, mais pour cette sélection quand même du Cameroun, il y a eu pas mal de ratés en amont, notamment ratés inhérents au staff technique, ratés inhérents même au nouveau staff technique, au casting. Je pense que là-dessus, ça ne s'est pas très bien fait. Après, évidemment, le vin étant tiré, il faut le boire, je suis d'accord, faisons une fusion en espérant que demain, qu'on remporte contre la Guinée. Mais les statistiques sont parlantes. Cameroun-Guinée, 18 rencontres, 18 matchs de jouer entre Camerounais et ceux de la Guinée-Conakry. 7 victoires pour le Cameroun, évidemment, 4 victoires pour la Guinée, 7 matchs nuls. Mais les Guinéens ne sont pas arrivés ici en victime désignée. J'étais en conférence de presse aujourd'hui, ils sont extrêmement motivés, ces Guinéens. Et quand on les voit jouer, honnêtement, je les ai suivis à Limbé, premier match 3-0 vite fait, avec pour moi la révélation de ce tournoi, Morla Silla, extraordinaire. Au moins 6-7 joueurs de Oroya, avec surtout une motivation d'un président que j'ai côtoyé, Antonio Soare, exceptionnel. Et ça m'amène à conclure en disant ceci pour mon premier jet, quand l'administration, le staff technique et tout ce qui concourt à faire une sélection aidé en cela par les joueurs sont en fusion totale, mais forcément, il n'y a pas d'échec. Voilà, il n'y a pas d'échec. Bernard Touton, il y a cette note du secrétaire général des services du Premier ministre qui écrit au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il demande, il répercute en fait les hautes instructions du président de la République qui demande de faire procéder à la reprise des championnats de football. On sait que Tunisie 2022, le prochain CHAN, je parle sous en Algérie. Voilà, Algérie, c'est l'année prochaine. Est-ce que d'ici là, le président demande qu'on reprenne avec la Ligue 1, Ligue 2, pour que, on ne sait jamais, qu'on puisse avoir une bonne équipe en 2022. Parce que beaucoup disent que c'est parce qu'il n'y a pas de championnat. Serge Alain, merci de poser la question. Mais avant, je pense que la lettre du président de la République est datée du 7 janvier, je pense. Mais vous oubliez qu'il y a une décision du TAS qui est tombée le 15 janvier et qui annule l'équipe dirigeante de l'Africa Foot. Actuellement, on n'a pas d'équipe dirigeante de l'Africa Foot. Comment on peut organiser un championnat? Si vous n'avez pas une équipe, si vous n'avez pas de dirigeants à la tête de votre équipe de l'Africa Foot, vous ne pouvez pas organiser un championnat. La Ligue nationale ne peut pas organiser le championnat. Pour organiser le championnat, il faudrait déjà que la Ligue nationale et l'Africa Foot s'asseyent, trouvent une solution et désignent qui doit organiser le championnat. Parce que le gros problème il est là. Au-delà du CHAN, on a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Vous ne pouvez pas
Nous, au Cameroun, on met toujours la charrue avant les bœufs. Excusez-moi une fois de plus. On ne peut pas demander à ces jeunes joueurs. J'ai écouté votre débat en amont qui parlait de tactique, qui parlait de technique et qui parlait surtout, je ne sais pas, des chances. Mais vous ne pouvez pas demander à une jeune équipe comme celle-là, qui a un championnat qui ne se joue pas depuis 11 mois. Ces garçons ne gagnent pas d'argent, ils ne font rien, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils ne peuvent pas jouer au football, ils ne peuvent pas gagner d'argent, ils sont allés faire des travaux au quartier pour pouvoir préparer une compétition. Vous demandez trop à ces jeunes, ils ne peuvent pas faire, puisque ce qu'ils ont fait, c'est impossible. Soyons réalistes. C'est vrai qu'on est une terre de football. On est une terre où le bon Dieu l'adore au Cameroun. On a toujours fait n'importe quoi et on a gagné. Mais s'il vous plaît, à un moment, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que font les autres. Les autres, ils travaillent. Et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que nous aujourd'hui. Notre problème au Cameroun, je le dis et je le répète, j'ai souvent dit, c'est des symboles. Le football, c'est des symboles. Quand vous posez un acte, réfléchissez sur l'acte que vous posez. Aujourd'hui, vous prenez le cas du Cameroun. Le CHAN a commencé. Ces enfants ont le problème des primes. Ces enfants ont le problème des primes. Et le problème des primes, ça a existé dans l'équipe nationale du Cameroun depuis que je suis en l'équipe nationale du Cameroun en 94. Je me rappelle, j'étais très jeune. On est allé à Clairefontaine pour la Coupe du Monde 94. On avait le problème des primes. En 2000, problème des primes. En 87, problème des primes. En 98, problème des primes. Mais arrêtez, à un moment, il faut qu'on comprenne qu'on doit être sérieux. Jacques Zoua, il réclame les primes, le problème des primes pour le groupe. Et on met Jacques Zoua de côté. Au Cameroun, il faudrait qu'on apprenne à régler les problèmes. Tant qu'on ne va pas régler les problèmes, on ne va pas arriver à une solution. Je le dis et je le répète, c'est simple que ça. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir, parce que c'est très important que vous compreniez que tant qu'il y aura des problèmes de personnes à la Fédération camerounaise de la Ligue, on ne va pas progresser. Deuxième point, vous savez, nous les footballeurs, il n'y a rien de pire que des gens qui viennent nous voir pendant les entraînements, mais pendant les réunions, et nous parlent des heures et des heures. Nous, on s'est plaigné ça en tant que footballeurs. Et quand je vois aujourd'hui les anciens footballeurs aller réunir les jeunes joueurs et leur dire qu'il faut qu'ils jouent au football et il faut qu'ils pensent que Dieu va les aider, mais est-ce que Dieu joue au football à la place de quelqu'un? Pour que Dieu vous aide, il faut que vous vous aidez. Vous ne pouvez pas dire à ces enfants qui n'ont pas de championnat, qui n'ont pas de primes de match. Vous savez pourquoi ils n'ont pas de championnat et vous allez leur dire que Dieu va les aider à jouer au football. Ça ne se fait pas. Donc moi, je pense que la première chose qu'on doit faire en premier ici, à la FECAFOOT et à la Ligue, le président de la République doit demander à la Ligue et à la Fédération, à la FECAFOOT de s'asseoir et de trouver une solution pour que le championnat commence. Et quand le championnat va commencer, on va avoir peut-être une très très bonne équipe pour la CAN et pour le CHAN qui va arriver. Donc je pense que c'est très important qu'on arrive d'abord à régler les problèmes avant de penser au prochain CHAN. Merci Bernard. Oui, vous voulez ajouter? Je voulais réagir. Vite fait, d'ailleurs, je salue Bernard. Il nous avait fait rêver en 97 lors du match Cameroun-Zimbabwe, 3-1. On s'en souvient, 2 buts de François Omambik, dont un sur pénalty repris. Après, il y a quand même, je veux lever une sorte d'équivoque. Évidemment que le fait de ne pas jouer, ça pose problème. Mais sauf que les autres, évidemment, il y a des sélections. Il y en a au moins 9 qui n'avaient pas de championnat. Mais eux, ils ne jouaient pas parce qu'il y avait la Covid. Mais sauf que le Cameroun aurait pu jouer. Mais le Cameroun n'a pas fait jouer le championnat à cause des querelles. Oui, mais il a relevé à la fin. La Ligue, il a relevé aussi. Sauf que, je vais prendre un exemple. Si on tenait compte le seul pays qui a produit du jeu dans son championnat, c'est le Burkina Faso, 17 journées pleines, voyez-vous, mais le Burkina est resté au premier tour. Maroc, dont on parle, Boto la Ligue, c'est 5 journées seulement, mais ils sont en finale. Évidemment que 5 journées, ça n'est pas rien. Donc, je voulais prendre cet exemple-là pour parler du Burkina Faso et mettre en exergue le fait qu'on peut avoir joué même 17 journées et qu'in fine, qu'on soit sorti au premier tour. Voilà, coach, cette situation, la Ligue, la FECAFOOT, et on sait ce qui est arrivé le 15, à la veille du lancement du CHAN, la décision du TAS avec la FECAFOOT. Comment ça va se passer? Comment ça va se concrétiser? Je ne peux pas vous dire, sincèrement, que je sais comment ça va se passer. Je ne peux pas vous dire parce que je suis un acteur principal du football. C'est mon secteur d'activité. Je n'ai fait que du football dans ma vie. Tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est à travers le football. Il est sérieusement perturbé, ça fait une dizaine d'années. Tout à fait. Et je peux te dire que je suis très malheureux parce que ça n'avance pas du tout. Et c'est cette guerre-là, si quelqu'un vous dit que c'est pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt du foot, je vous dirais que c'est faux. C'est des intérêts personnels. Absolument. Ce que Bernard décrit, moi j'ai toujours poussé mon coup de gueule, même quand je suis en club, d'abord s'occuper de la mère poule. Le joueur est
l'acteur principal après les entraîneurs et tout le reste. Il est vrai qu'il y a des mécènes qui prennent sur eux de venir dans le foot, mais ces derniers moments, moi j'ai constaté que beaucoup de personnes venaient dans le foot chercher la visibilité et après aller dans la politique, aller chercher un mandat électif, et la politique nous a volé comme ça beaucoup de personnes qui sont venues dans le foot peut-être pour une première intention de venir vraiment aider la jeunesse à progresser. Mais après, quand les politiques constatent que la popularité monte, on se pose des questions. Tout de suite, il est coopté. Et puis, nous, on est resté là. Ce que Bernard décrit, comment est-ce qu'on peut laisser les joueurs 10 mois sans salaire? On leur donne 2 morceaux de savon, 5 kilos de riz, une bouteille d'huile. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans quel pays on peut rendre les gens aussi indigents? C'est pas acceptable dans ce pays. Il faut qu'on cesse avec certaines habitudes. Et moi, j'ai dit, au grand mot, les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes. Dans certaines de mes discussions, dans certaines de mes discussions avec M. Serge Kamdem Kwame ici, qui a été mon dirigeant, moi, je lui ai dit ce que je pense. Quitte à ce que ça me coûte ce que ça va me coûter. Mais il est temps qu'on cogne du poing sur la table. Il y en a qui doivent être radiés de toute activité sportive au Cameroun. Ouais. Ça, je le dis en regardant la caméra. Il y en a qui doivent être complètement radiés. Parce que je peux vous citer des scandales et des scandales. On a une commission éthique à la fédération. Des scandales et des scandales. Et c'est les mêmes personnes qui tournent. Parce que, comment on appelle? Ceux qui élisent à la fédération, comment on appelle ça? Ceux qui élisent sont connus. Ceux qui vont aux élections. L'Assemblée générale? Dans l'Assemblée générale pour élire les dirigeants. Le comité exécutif. Ils sont connus, c'est connu. Le collège électoral est connu. Ça fait 2-3 normalisations. Pourquoi? Parce que les gens sont mal élus. Pourquoi? Parce que c'est mal organisé. On parle de cette fameuse assemblée 2009. Autant de choses. Avec les mêmes. Mais vraiment, si on n'arrive pas au niveau, il faut radier certains du foot, pas seulement du football. Même au badminton, ils ne doivent pas passer. Même au jeu de dames, ils ne doivent pas passer. On va tourner. Les gens vont venir faire semblant et ils reviendront en salle candidater. Ils reviendront candidater et on va les élire et les problèmes vont recommencer. En dehors de radier certains, après qu'on ait radié certains, il faut un temps soit peu se retirer un peu de la FIFA. Il faut se retirer. Qu'on se retire de la FIFA. 2 ou 3 ans parce que la FIFA elle-même n'est pas innocente dans tout ce qui nous arrive depuis un certain temps. Cette même FIFA a validé les élections d'un président qui était malheureusement avec des démêlés judiciaires avec la justice. Le président Iya Mohamed qui a beaucoup fait pour le football camerounais, mais pour d'autres raisons, moi je crois que ce n'est pas seulement les raisons du football qui l'ont amené là où il se trouve aujourd'hui, mais seulement il a été élu étant en prison. Il y a un monsieur Primo Corvaro qui est arrivé au Cameroun, il avait l'urne dans le dos. En pleine salle d'élection au niveau de la fédération, l'émissaire de la FIFA à l'une dans le dos, il vient devant M. Mahop vote. Il vient devant M. Otou vote. Il vient devant M. Kamdem vote. Moi, je n'ai jamais vu ça. Comment est-ce qu'on peut accepter les gens venir dans notre pays foutre du bordel, excusez-moi un peu le terme. Et après ces élections ont été annulées. On a reçu des injonctions et des lettres de Jérôme Valk. Il est où aujourd'hui, Jérôme Valk? Il ne faudrait pas qu'à tout moment, quand on brandit la menace de la FIFA, qu'on prenne peur. Les bonnes compétitions se préparent. Les vraies et les bonnes compétitions, même si vous perdez, mais vous avez le sentiment d'avoir préparé correctement une compétition, vous ne vous reprochez rien du tout. Il ne faudrait pas qu'on pense toujours que Dieu est seulement pour le Cameroun. Pour moi, voilà les deux thérapies choc. Tant qu'on va tourner autour du pot, on ne va pas radier certains, on ne va pas se retirer un peu de la FIFA, les mêmes problèmes vont recommencer. Serge Kamdem Kwame, il a dit, vous étiez dirigeant sportif et vous occupez également, vous êtes instructeur d'arbitre. Dans le football, c'est dans le sang. Vous connaissez bien. Pour vous, pour cette reprise, cette instruction du chef de l'État, reprise des championnats Ligue 1, Ligue 2, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on n'ait plus les scandales toutes ces casseroles-là qu'on traîne depuis? Je pense qu'il faut rester dans le respect de ce que la loi qui organise l'activité physique et sportive prescrit. Cette loi en matière de football reconnaît une entité. Cette entité, c'est la fédération. Ce qui se passe de façon simple, c'est que, comme le foot déchaîne beaucoup de passion,
parfois, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, les politiques s'y mixent de façon maladroite dans le football. Une fédération a pour mission d'organiser une discipline. C'est la loi qui lui donne ses prérogatives. Quand vous parcourez cette loi dans tous ses principes fondamentaux, si vous prenez par exemple l'article 43 qui parle du tutorat sur les ligues, vous verrez que la Fédération camerounaise de football est le tuteur de la ligue de foot, ou bien de toutes les ligues qui lui sont soumises. Et vous allez voir dans la même loi, en leurs articles 45 ou 44, vous allez voir qu'on vous montre le côté disciplinaire que la fédération incarne. Et dans cette logique-là, il n'est pas acceptable que dans un pays qui se veut sérieux, que parce qu'on est, entre guillemets, ministre des Sports, qu'on vienne rentrer dans un débat comme médiateur et qu'on prenne finalement parti. Ça crée une FECAFOOT bis quelque part et ça crée des dysfonctionnements. Et tout à l'heure, quand vous suiviez le coach Monté, c'est les paroles de quelqu'un qui est fatigué. C'est un acteur autant comme les footballeurs. Je peux le comprendre de sa posture dans ce qu'il dit. Mais dans la réalisation, dans la faisabilité, il est impossible pour nous qui voulons faire de notre jeunesse quelque chose de sérieux, parce qu'on travaille tous les jours au quotidien pour leur donner un avenir, de se soustraire de la FIFA. Vous ne pouvez pas faire un transfert. Imaginez-vous, tout le monde aujourd'hui parle de TMS. Il y a des pays qui sont passés par là. Le Nigeria a fait 2 ans de suspension. Ils sont revenus. S'il vous plaît, ils l'ont fait. Oui. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Hier, on faisait des transferts de gré à gré. C'est-à-dire, je pouvais m'arranger avec un joueur. Je suis au Cameroun, je l'envoie. Il est à Canon, je l'envoie au Fauveau. De gré à gré avec le dirigeant. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous passez par forcément la FIFA. Ça veut dire que je suis au Cameroun, j'envoie mon joueur d'un club au Cameroun, mais ça passe par le système TMS. Donc vous comprenez que sur cette logique-là, la FIFA contrôle le foot jusqu'aux petites entités. Et il devient un organe incontournable. L'idéal, c'est de faire avec elle, mais pas faire avec elle en nous compromettant. Le problème au Cameroun, c'est que parfois dans des passions, quand nous voyons les Bernard Choutan aujourd'hui, nous voyons Samuel, nous voyons Jérémy, nous voyons les Roger Mila, l'idéal d'un pays sérieux, c'est que nous capitalisions leur image. C'est-à-dire, au lieu qu'on soit dans une sorte de guerre tranchée, où les gens ne se montrent pas, mais font des guerres souterraines, que nous soyons en train de voir des personnes comme ça, qui sont unies, devant une jeunesse qui rêve de devenir comme elles, comme ces idoles-là. Voilà le problème de fond. Et là, on fait donc un déplacement de ce qui ne fonctionne pas vers des personnes souvent qui sont même innocentes. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne joue pas le championnat ? Quand on veut être puriste, quand on veut faire les choses de façon normale. Je vous dis, lorsqu'on a une ligue professionnelle, on ne peut pas faire 9 ans et on a des joueurs qui restent affamés. Mais ce n'est pas la ligue qui organise les championnats régionaux. Les championnats peuvent se jouer dans les régions, dans les départements. La fédération doit faire jouer le football amateur. Coach, je conviens avec toi. De la FECAFOOT, ce n'est pas aller organiser le football professionnel. Non. Ils ont délégué. Non, il faut faire attention. Et qu'est-ce qui a créé en fait le problème? Excuse-moi, tu vas reprendre ton temps de parole. Le général Semengue a été nommé par le président de la République. Ah non. Vous comprenez? Bien sûr, il a été nommé. Non, et bien après, quand on a commencé à lui donner de l'argent pour gérer le foot, les dirigeants de football, les dirigeants des clubs ont pensé que c'était leur argent parce qu'ils étaient propriétaires de clubs. Il n'y a pas de ligue sans club. Donc, par conséquent, il n'y a pas de ligue sans présence de club. Mais sauf qu'à un moment donné, tout le monde comprend, les autorités et autres, parce qu'il y a ce on traite officiellement et ce qu'on traite officieusement. Les gens de la fédération ont manqué du tact. Parce que beaucoup de personnes leur ont conseillé. Vous ne connaissez, le général Semengue, en dehors du fait qu'il est dans le football, c'est un officier supérieur de l'armée au Cameroun. Et un monsieur comme celui-là doit être occupé. On ne doit pas le laisser libre et oisif. Parce qu'il peut penser ce que beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer. Alors, il y a beaucoup de désordre par le passé dans le foot. Et il vient un peu comme un officier de réserve pour venir mettre un peu de l'ordre dans cette affaire. Après, la fédération va s'asseoir et réorganise et remodifie les tests pour que le président de la Ligue prochainement soit élu. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il y a des élections. Et entre eux, les présidents du club, Franck a payé candidat face au général Semengue. Mais nous, tout ça, à la dernière minute, je crois qu'il désiste et le général Semengue est élu. Et après, il commence à demander les justificatifs par rapport à la subvention qu'il reçoit. Les présidents du club bloquent le championnat à plusieurs occasions. On leur dit, le conseil qu'on leur donne, beaucoup de personnes, quand il a interpellé le ministre les a appelés. On les a appelés à la primature et on leur a dit, ce monsieur, on ne peut pas le bousculer. Sauf si vous ne connaissez pas les réalités du Cameroun. C'est un monsieur qui avait un destin présidentiel au Cameroun, le général Semengue. Alors, il lui reste 8 mois de son mandat électif.
vous ne souffrez de rien à accompagner ces 8 mois. Et après ces 8 mois-là, vous préparez un candidat face à lui, même s'il veut se représenter, c'est le président du club qui élise le président de la Ligue. À ce moment-là, vous verrez que vous allez le mettre sur la touche. Mais ce que Serge ici ne veut pas dire, et j'ai dit à beaucoup de ses amis, c'est que il y a un agenda caché. Et cet agenda caché-là, c'est sur un éventuel financement du football camerounais. Ils ont positionné déjà leur personne auprès de la fédération et ont l'intention de positionner également leur personne à la Ligue pour gérer ce financement. C'est ça qui crée le pourrissement que vous voyez là. Ce n'est pas une question de texte mal conçu ou bien quoi. C'est une question d'intérêt et de gestion d'un financement qui sera en route. Merci coach. On va permettre à Serge Kamel. La parenthèse a été tellement longue. Très longue, je m'en excuse vraiment. Je m'en excuse. Et avec des choses... Mais convivialement, on échange toujours. Bien sûr, et avec des choses... je pense que le coach a des informations qui sont un peu erronées pour certaines choses. Déjà, ce n'est pas le président de la République qui a nommé le général Semengue à la Ligue. Il faut que ce soit clair. Officiellement? Non, j'ai dit... Officiellement? Non, s'il vous plaît. J'ai dit, les textes de notre pays sont assez clairs. C'est le président de la fédération en son temps, avec l'accord de l'État, parce que la FIFA, il faut qu'on se souvienne bien, la Coupe du Monde 2010 en Afrique, c'était gagner en Afrique avec l'Afrique, et dans cette logique, la FIFA voulait que nous transformions nos footballeurs professionnels. Mais il fallait l'accord de l'État. L'État, pourquoi? Parce qu'au niveau des infrastructures, ce sont des gros investissements. C'est l'État qui doit faire les infrastructures. Et il fallait donc cette joint venture. À l'époque, je me rappelle bien pour qu'on se souvienne, sans faire forcément un procès de la LFPC, c'était le ministre Michel Zoua. Et c'est lui qui a proposé au président de la fédération à l'époque, M. Iya Mohamed, de mettre le général Semengue avec pour condition que l'État mettra des gros moyens. À l'époque, on parlait des milliards. 4 milliards de francs, c'était environ le montant qu'on préconisait. Avec des salaires de 200 000 pour les joueurs. On a fait du tapage médiatique autour pour à la fin aboutir à une modique somme de 550 millions. Ou 560 millions. Et en imposant un papier dont on disait qu'il est là maximum pour 2 ans. Il ne devait pas être conduit. Et on a supplié, on a dit au président du club à l'époque de l'ACPDA, le président Domke qui était le président de l'association, acceptez ça, vous restez sous lui et après 2 ans, il vous libère le plancher. Sauf que la normalisation est venue et on a levé le verrou et après on sait comment ça a fonctionné. On ne fera pas de procès pour ça, mais je voudrais qu'on enlève quelque chose dans l'esprit parce que j'ai eu la chance quand même à ce moment d'être dirigeant de club comme tout soulignait tout à l'heure le coach. La Ligue, sous tout le régime de M. Semengue, n'a pas fait que le footballeur soit au centre des préoccupations au niveau de la rémunération. La preuve, on est resté avec des tares, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, dont il n'y a pas eu, on a eu un professionnalisme décrété. Et quand c'est par décret, ça veut dire qu'on n'est même pas passé par le semi-professionnalisme. Et là, c'est très grave. Parce qu'il fallait commencer par être sûr que chaque entité, club, peut produire des subsides pour payer ses charges et tout. Malheureusement, on n'est pas arrivé à ça. Et quand le coach évoque l'affaire de on a dit au club, ils ont bloqué, sinon, c'est pas ça. C'est pas un bon justificatif. Je voulais rassurer ici pour ceux qui nous suivent, les subventions de l'État telles qu'on les donne au club. Si un club reçoit 7 millions de francs en Ligue 1 ou en Ligue 2, quand vous regardez son budget annuel, ça ne représente rien. Donc justifier 7 millions, c'est rien. Parce qu'une prime de signature pour 30 joueurs ou bien pour 15 joueurs absorbe les 7 millions. C'était pour accompagner les salaires. Je veux dire pas que... pour payer. Vous ne pouvez pas créer votre société. Non, on dit la même chose. Sauf que pour justifier donc une pareille somme, ça ne coûte rien. Maintenant, il est question de penser au jeu. Et j'étais de disant que la fédération est celle qui a créé la LFPC. Et je vous rappelle que la LFPC a pour mission de gérer ce pan du foot professionnel pour le compte de la fédération. Donc quand il y a un clash entre les deux, ce clash, il faudrait que même pour mettre le doigt dedans, qu'on sache qui est la tutelle et qui doit gérer le foot. C'est toujours sous l'égide. C'est toujours sous l'égide de la fédération. Et là, on a eu 2 problèmes. Il y a eu d'abord une incompréhension entre la fédération et son entité qu'est la LFPC et un problème encore entre les membres de la LFPC eux-mêmes. Quand des membres se lèvent, vont, pour une raison ou pour une autre, faire une dissolution de leur ligue, mais ne me dites pas qu'on va commencer à regarder ça comme ça. Oui, mais c'est parce que la fédération a infiltré. Non, ça c'est la vie. Ça c'est la vie que tu as. Et là, on fait miroiter des postes. Coach, si la ligue professionnelle est sous tutelle FECAFOOT, comprenez que la FECAFOOT est également sous tutelle du ministère des Sports. Coach, quand on fait miroiter, ce que je veux qu'on comprenne, et de tennis et tout, ils sont tous sous tutelle du ministère. Donc le ministère a la possibilité de retirer l'agrément à la fédération. Ça, il faut le noter. Ce que je veux faire remarquer, c'est que, coach, on ne peut pas venir dire ici que vous dites ce que vous dites parce que Serge Alain vous a contraint de le dire. Si vous posez un acte ici,
vous le faites de votre propre chef. Même si Serge Alain Autou vous a donné l'idée. Donc, pour dire quoi? Les hommes sont adultes, ils assument leur position. Pourquoi vous avez vu le professeur Koumvodo qui a présidé cette séance à Bankomo sur les antennes vous dire que pour lui, la Ligue n'existe plus? Vous pensez que c'est la fédération qui l'a envoyé dire ça là-bas? Non, ce sont des messieurs, ce sont eux qui sortent de leur argent pour financer le foot. Ils ont leurs raisons à eux. Et ces raisons-là, si vous voulez mon avis dessus, ils ont pour moi un peu raison. Vous ne pouvez pas être dans une ligue où vous avez des dirigeants avec vous. Lorsque les règles les arrangent, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça les prend et qu'ils doivent descendre, ils refusent de descendre. C'est du 2 poids 2 mesures. Oui, donc mais ça c'est crée pas la Ligue ça crée des frustrations. qui était à l'ouest aujourd'hui, la note du chef de l'État, à travers le secrétaire général, le président de la République, secrétaire général des services du Premier ministre, vient mettre ce qu'on appelle la balle au centre et rappeler qu'on est dans un état de droit et l'État est dans l'interprétation de la loi 2018-014 qui régit l'activité physique et sportive, qui dit bien au ministre des Sports, appeler la fédération qui pour nous a l'agrément de l'État pour qu'elle prenne ses responsabilités, conformément à un courrier de la FIFA qui est l'organe mondial qui régit le foot. Moi je pense qu'on devrait, pour l'intérêt du sport lui-même, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, que ce soit tous ceux qui travaillent, qui gravitent autour du foot, fédérer plutôt pour que les enfants reviennent sur le terrain. Quel que soit le moyen par lequel on ferait, mais les entraîneurs et les footballeurs n'ont jamais bloqué le championnat. C'est les présidents des clubs qui bloquent le championnat. Voilà, ils ont fait partie, les sponsors et autres, parce qu'ils voulaient qu'on leur vire le minimum de contribution de ces sponsors dans leur compte. Ça, c'est la J'étais sur le terrain. Oui, permettez la bonne information. Oui, Emmanuel Mao. En réalité, moi, je vais vous surprendre. Est-ce que les choses vont véritablement... Je vais vous surprendre par rapport à cette lettre, parce qu'il faudrait quand même... Il faudrait avoir un peu de jugeote. Elle date de quand, cette lettre? Le 11 janvier. Elle date du 11 janvier, soit 4 jours... J'ai dit avant, oui. Soit 4 jours avant la note du TAS. Oui. C'est très important. Qui est le... Évidemment que c'est le secrétaire du Premier ministre qui gérait ce problème. Enfin, on l'avait commis pour gérer ça. Mais en réalité, vous pensez qu'à la présidence de la République, quels sont les services les plus autorisés à communiquer pour le président de la République? Je ne pense pas que ce soit le secrétariat du Premier ministre. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que moi, je vais vous surprendre. Cette note, évidemment, avant la sentence du TAS, voyez-vous, j'ai l'impression qu'il fallait trouver une solution rapide qui, évidemment, arrangeait certaines personnes. Ça, c'est certain, voyez-vous. Parce que quand vous la lisez, mais moi, j'ai lu une partie où on dit, en réalité, à supposer même que le président de la République ait pris fait et cause, mais il dit comme la FIFA le souhaite. Ouais. Mais est-ce que s'il dit comme la FIFA le souhaite, est-ce que c'est son avis propre? Je ne pense pas. En même temps, revenons même sur cette missive. Je continue de vous dire. La voie la plus autorisée de la présidence de la République qui doit communiquer au nom du président, quand c'est les affaires civiles, c'est le DCC. Mais quand c'est le public, c'est le SGPR qui répond justement d'un engagement du président de la République. Mais là, c'est le SGPM. C'est vrai qu'il avait été commis, je l'ai dit. Mais notez une chose. Entre cette missive qu'on a commis le 11 janvier et le 15 janvier, beaucoup doit couler sous le pont. Mais entre-temps, je n'ai pas vu la FIFA. Le président Gianni Infantino était ici. Il a dit maintenant, Joe, il a indexé la FIFA d'une certaine manière. Je pourrais le rejoindre un peu. Parce que Gianni Infantino, en réalité, au lendemain de la sentence du TAS, justement, il a été questionné à la télévision nationale pour remettre par intérim le président Sédou Mbombo Dioya. Mais vous ne trouvez pas que, vraiment personnellement, que c'est ridicule que le TAS ait constaté que votre élection a été annulée, justement, et qu'il ait laissé le TAS quand même une certaine brèche à la FIFA de dire quelque chose là-dessus. Je préfère le dire comme ça, pour la compréhension de tous, et que la FIFA remette le même exécutif par intérim. Moi, je l'ai dit précédemment, en toute honnêteté, on est sur un média très sérieux. Si je suis à la place de l'exécutif, compte tenu du fait que le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui est la crème des crèmes, ne me reconnaît plus, eh bien, je démissionne. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il continue d'y rester. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a accueilli Ahmad Ahmad aujourd'hui. Oui. Ahmad Ahmad aussi a un autre problème. Oui, Ahmad Ahmad, je me réjouis même que vous me questionnez sur Ahmad Ahmad, d'ailleurs, que je salue. D'ailleurs, je l'ai salué à l'entame de mon propos. Après que la commission éthique de la FIFA ait mis hors jeu Ahmad Ahmad pour 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans son coin. Il a esté auprès du TAS, justement, qui le ramène le 29 janvier dernier. Mais Ahmad Ahmad n'a pas dit, OK, on m'a mis hors jeu. Parce que je reste éternel. C'est pas possible. Donc moi, je dis honnêtement... Est-ce que c'est Sédou Mbombo Dioya?
Permettez encore. C'est qui a dit qu'il restait. En une minute, je vais faire en 30 secondes. En réalité, vous le savez, moi, je n'ai pas les rudiments du droit, malheureusement, mais je le connais un peu. Je sais une chose, c'est que une juridiction supérieure casse une juridiction inférieure. Même si pour ce problème, le TAS a laissé une brèche à la FIFA, justement, de maintenir Bobo Diouf par intérim. Parce que tous les communiqués maintenant, on va vous dire le président de la FIFA Foot par intérim, alors qu'il a été... Non, honnêtement, moi je pense que quand on a la tête sur les épaules, ok, ayant reconnu que la justice ne me reconnaît plus, ben, je démissionne, je demande que quelqu'un d'autre soit intérimaire. Parce qu'on se doit, un être humain, elle doit être digne, doit être fort, doit être quelqu'un de costaud. Et ça rejoint ce que Joe disait, c'est une question d'intérêt et je vais le dire malheureusement, les enjeux sont en train de prendre le dessus sur le jeu. Et là, je suis d'accord entièrement avec ce que dit Joe, parce que si ça avait été un problème de jeu, tout simplement, qu'on n'en serait pas là. Ok, si c'est pas mon gars, oui, d'abord. Oui, rapidement, moi je rejoins totalement aussi ce que Dieu a dit, mais comme je suis ce soir en qualité de, c'est-à-dire expert en communication. Ça vous manque, oui, marketing sportif. Oui, marketing sportif. Le fait que le championnat soit arrêté, ça vous manque. On ne peut pas vendre ce genre de produits. Justement, on ne peut pas vendre ça, et je suis un peu gêné parce que, Serge le sait très bien, on est dans un groupe où on a la chance d'être avec tous les sportifs du monde entier que je salue déjà, il le sait, un très grand groupe de la CAF. Mais écoutez, j'ai été dépassé quand Nazim, par exemple, le coach tunisien, qui est venu, mais qui n'est pas dans la compétition, me demandait, mais si c'est où est-ce que je peux trouver un très beau maillot comme ce que vous avez porté aujourd'hui. J'étais député, monsieur Serge Aléantou. Député, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous voyez les querelles qui se passent. Avec tout ça, nous, les marketeurs, nous, les communicants, c'est-à-dire ceux qui vendent, ceux qui sont là pour vendre l'image, même le pays. Moi je vous dis, si j'étais président de la République ou alors que je pouvais avoir certaines autorités dans ce pays, je vous dis, le Real de Madrid devait jouer avec Visite Cameroun. C'est rien, monsieur Serge. C'est rien, monsieur Serge Alain autour. Nous devons vendre tout cela. Aujourd'hui, les très beaux infrastructures que nous allons les vendre comment? Nous n'avons pas ce que nous allons vendre. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Regardez, tout à l'heure, monsieur Serge Kamdem, comme il a signé Bel-Antoine Joseph, Samuel Eto'o, je peux vous en citer des milliers. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, c'est-à-dire une sorte de photo, une sorte de mannequin visible où quand vous venez, vous pouvez vous filmer comme quand vous allez, par exemple, à Johannesburg, j'ai pris une photo avec la statuette de Mandela. Mais non, c'est une honte pour nous au 21e siècle. Vous avez voyagé, vous étiez au Caire, vous avez vu. Voilà, tout ça, nous déplorons cela, mais vous voyez que très bien qu'on ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. Parce qu'il y a plein de querelles aujourd'hui. Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans ce plateau. Regardez aujourd'hui le plateau, comment il est très beau aujourd'hui. Nous sommes prêts à proposer, à travailler, même à prix de rien, pour ne pas dire gratuitement, nos compétences aujourd'hui. Monsieur Serge, par exemple, moi, je peux le citer ici, j'ai eu la chance aujourd'hui de travailler dans le cadre de ce champ avec des hauts gars de la communication, du marketing, que je peux citer, excusez-moi, de la publicité, de Total, par exemple, excusez-moi, de la publicité, mais ils sont très satisfaits de ce que nous avons produit en qualité de marketing et de communication. Mais aujourd'hui, dans notre pays, regardez Tara, par exemple, pour revenir à Tara, vous savez encore lui, malheureusement, vous savez que j'ai appelé cela un Djundju national, mais bon, c'est déjà passé. Aujourd'hui, Tara, par exemple, il n'était pas accessible. Est-ce que vous êtes allé au stade, vous avez pris une photo de souvenir avec Tara? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont venus, ils sont rentrés avec au moins un bic, un stylo, pour ne pas dire une écharpe vert ou jaune du CHAN Cameroun 2020? Non, nous déplorons cela. Moi, je pense qu'il faut penser à vendre tout ce que nous avons aujourd'hui. Et la vente à laquelle vous faites allusion en 30 secondes, le président actuel par intérim de la fédération, Serge, je vous regarde dans les yeux, de la fédération camerounaise de football, c'est vrai qu'il a reçu Ahmad Ahmad, mais il postulait au comité exécutif, mais il n'y est pas, justement parce que le TAS a reconnu que son élection était bâclée. Donc, moi je dis, non, je voulais faire un intermède. Ça fait partie de l'image. Tu du marketing. Oui, c'est important. Je voulais continuer. Non, je voulais continuer. Non, nous sommes sportifs. Je crédibilise le marketing. Justement, je suis d'accord avec vous. Tout ce que je parle. Il n'a pas terminé. Dites-nous, vous avez un problème avec... J'ai un gros problème, monsieur Serge, parce que c'est pas les compétences qui manquent dans ce pays. Voilà, on revient après le journal. Malheureusement. Nadine est déjà là, mais avant Nadine, madame, monsieur, une page de pub.
comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, nothing,